Bonjour à tous. Hier, le 15 février, c'était la journée mondiale de la radio. Comme je suis un baby boomer, les premiers circuits électroniques que j'ai connus, la première radio que j'ai connue était une radio à tube électronique dont le circuit ressemblait à ceci. En fait, dans les années 60, il y avait une sorte de standard de radio AM à 5 tubes. Ils ressemblaient tous à ceci, à quelques détails près. Donc, j'ai pensé vous expliquer comment ces radios fonctionnaient. Ils étaient fabriqués pour être le plus économique possible. Et les tubes électroniques, évidemment, c'était des tubes en verre avec des électrodes à l'intérieur qui servaient à amplifier des signaux. Et ils sont représentés ici par les cercles avec les lignes pointillées et les trucs divers. Je vais vous commencer par ici. On voit les noms 12SA7, 12SK7, 12SQ7, 50L6GT et 35ZGT. 35Z5GT. Donc, ces tubes électroniques comprenaient au minimum un filament pour chauffer la cathode. Ici, la ligne ici, c'est des cathodes. Ça, c'est des cathodes. Ici, l'autre ligne ici, c'est des anodes. Anode, 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 anode. Donc, le tube le plus simple était un rectificateur. Comprenait un filament, une cathode et une anode. Ensuite, il y avait les triodes, comme le rectificateur, en plus avec une grille de contrôle qui permet d'amplifier le signal. Il y avait des pentodes ici, c'est une pentode de puissance pour amplifier le signal audio-fréquent. Ici, c'est des pentodes radiofréquence. Je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionnait. Ici, vous voyez ces petits chapeaux-là, ici, tous connectés ensemble en série, ce sont les filaments des tubes. Tous ces filaments-là, là, ici, sont branchés en série parce que c'était conçu pour arriver à environ le voltage des prises de courant qui, en Amérique du Nord, est 120 volts AC. Et comme on voit ici, c'est marqué 117 volts. Mais si on additionne tout le premier chiffre de chaque tube ici, du nom de chaque tube, représente le voltage du filament. 12 volts, 12 volts, 12 volts, 50 volts, 35 volts. Si on additionne tous les 5 ensemble, ça donne 121 volts. Ici, il indique qu'il y a une alimentation de 117 volts. Donc, ça match. Quand un filament brûlait, ben, il fallait vérifier les 5 tubes parce que c'est difficile. C'est comme un arbre de Noël avec toutes les lumières branchées en série. Quand il y en a une qui brûle, il faut les vérifier toutes pour savoir laquelle il a flanché. C'était la même chose pour ces radios-là. Il fallait arracher chacun des tubes et vérifier sur un testeur de lampe de tube laquelle était brûlée. Donc, pour commencer, donc la prise de courant, on branchait ça dans la prise de courant et le signal le 120 AC arrivait par ici, alimentait les filaments comme ça, et ce tube-là, 35ZGT, Z5GT, et le rectificateur. On rectifie en demi-phase parce que ça aurait été trop complexe et trop coûteux de rectifier en double phase. Donc ici, le signal était une ondulation sans le filtrage. Ici, on a le condensateur de filtrage qui était double, qui était une sorte de canne comme ceci. Des cannes qui avaient 3 fils qui sortaient. Ça, c'était les condensateurs ici, avec une résistance de puissance ici pour filtrer une filtration supplémentaire. On voit qu'il y a 2 voltages d'alimentation. Le 119 volts ici servait pour la pentode audio-fréquence ici, qui consommait plus de puissance. Et l'autre, de 107 volts, alimentait tous les autres tubes. Les 3 autres tubes. Il y avait une lampe ici pour indiquer que voyons que l'appareil était sous tension. Il était branché en parallèle avec un des filaments. Et le filament, la moitié du filament de la 35GT, 35ZGT. Et voici comment ça fonctionnait. Si on part du côté gauche, à cette époque-là, il n'y avait pas de ferrite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par ferrite. C'était vous savez, des petites rods de métal, pas métal, mais de ferrite noire qu'on trouve dans les radios. Si vous avez déjà démonté une radio à transistor,
Ça n'existait pas encore à cette époque-là. Ce qu'il y avait, c'était des bobines plates collées sur le panneau arrière de la radio, de récepteur radio. C'est représenté ici par le loop. Ces loops-là étaient filés avec un fil spécial qu'on a fait, là, un fil de Litz, qui augmentait la qualité, le facteur Q qu'on appelle, le facteur de qualité, pour augmenter la sélectivité. Vous savez, cette ligne pointillée-là, qui relie les deux condensateurs ici et ici, c'est des condensateurs à deux sections reliés mécaniquement comme ça. Donc ça et ça ici, c'est le même dispositif relié par le même axe. Ceci est nécessaire parce que c'est un récepteur super hétérodyne. La façon dont fonctionne un récepteur super hétérodyne, c'est que la fréquence radio qui est reçue par le loop ici, elle est soustraite d'une fréquence d'oscillateur local ici. Ça, c'est un oscillateur local. Et la différence de fréquence est envoyée dans un amplificateur spécial ici qu'on appelle l'amplificateur de fréquence intermédiaire. Cette fréquence est de 455 kHz dans les appareils AM, était de 450 kHz dans les appareils AM. Aujourd'hui, la technologie est complètement différente. Ça n'a plus rapport avec ça. Et donc, le tube qui est ici a trois fonctions. C'est un amplificateur radiofréquence qui amplifie le signal reçu par le loop. C'est l'oscillateur local. Vous voyez, il y a plusieurs grilles, c'est une pantode. La première grille ici, branchée sur 8, c'est l'amplification radiofréquence. La grille sur la broche 5 ici, c'est l'amplification pour l'oscillateur local. Et sur 4, c'est ce qu'on appelle une grille de suppression qui isole les différentes électrodes les unes des autres pour éviter qu'il y ait une capacitance qui coupe les différentes électrodes entre les uns des autres et phases d'interférence. Finalement, c'est ce qu'on appelle un product detector. La fréquence de l'oscillateur est soustraite de la fréquence, ça se fait automatiquement à travers le tube parce qu'un tube à amplification, ça agit automatiquement comme un product detector. Ça fait le produit des deux fréquences, mais le produit de deux sinusoïdes, en réalité, ça donne la somme et la différence des fréquences. Donc ici sur la note du tube, on retrouve la somme de la fréquence reçue et la somme de l'oscillateur local, ainsi que la différence. Donc si on est tuné ici à 600 kHz, l'oscillateur local fonctionne à 644.5 kHz. 445, excusez, 600 kHz plus 455 kHz. L'oscillateur local fonctionne toujours, j'ai oublié de dire que la fréquence intermédiaire ici, des circuits, c'est 455 kHz pour une radio AM. Donc, vous voyez, ces petites boîtes métalliques-là, dans la radio, c'était des boîtes métalliques rectangulaires ici, ça. C'est des transformateurs accordés à la fréquence de 455 kHz. Vous avez une bobine, un condensateur ajustable ici. C'est la même chose ici. Quand on ajoutait la radio, on ajoutait les petits condensateurs ici pour que ça soit exactement à 455 kHz ici. 455 kHz ici. Pour ne laisser passer que cette fréquence-là dans l'amplificateur ici. Donc, l'oscillateur local est moins la fréquence reçue donnait 455 kHz. C'est pour ça que les deux condensateurs sont couplés, de sorte que quand on changeait de station, l'oscillateur local changeait de fréquence en maintenant pour garder sa fréquence toujours 455 kHz plus haute que celle-là, que la fréquence de réception, de sorte que la différence donnait 455 kHz ici. Même si ici on trouve la somme et la différence, la somme ne peut pas passer à cause du circuit accordé qui bloque toutes les fréquences. Il ne se passait que le 455 kHz. Donc le 455 kHz arrive sur cette autre pantode qui amplifie encore plus et sur cet autre filtre, transformateur de filtre accordé qui laisse encore passer le 455 kHz. La raison pour laquelle on fonctionne en super hétérodyne comme ça, c'est que la sélectivité est bien meilleure à basse fréquence qu'à haute fréquence.
on améliore la sélectivité en utilisant ce genre de circuit-là. Ça évite l'interférence des stations qui sont à une fréquence proche. Si vous avez deux stations, maintenant que vous avez une station à 610 kHz et que vous êtes en train d'écouter à 600 kHz, vous ne voulez pas entendre le 600 kHz en même temps que vous écoutez le 600, n'est-ce pas? Donc, le rôle de ce circuit accordé-là, des circuits accordés, est de filtrer, de bloquer les autres fréquences. Finalement, le troisième tube, donc les deux tubes ici, on a dit que c'était, celui-là jouait trois rôles, amplification radiofréquence, oscillateur local et mélangeur de fréquences. Celui-là joue un seul rôle, c'est l'amplificateur IF, fréquence intermédiaire, qui amplifie le signal à 450. Et finalement, le troisième tube ici est un peu spécial, c'est à la fois une triode amplificatrice et des diodes de rectification. Pour démoduler une station AM, c'est très simple, il suffit de rectifier le signal radiofréquence. Donc ici, on a deux diodes en fait. On voit sur les broches 3 et 4, c'est des anodes de diodes. Donc le signal arrive ici sur cette anode-là et il arrive ici aussi par cette diode-là. En fait, cette diode-là est plutôt une référence. Le signal arrive ici et ce qu'on trouve ici, donc, et à l'intérieur même du boîtier du transformateur de filtreur, voyons, il y avait ces condensateurs-là. Donc, le DC ici, le rectificateur fait en sorte qu'ici, il y a un voltage négatif, moins négatif ici. La phase rectifiée, c'est la phase négative, si on veut. Et le voltage ici est négatif. Et il est filtré par ça pour enlever les radiofréquences et ne garder que l'audio. Ici, il n'y a que l'audio. Les radiofréquences ont été coursées vers le ground à travers ces deux condensateurs-là, ici, et le 540 kΩ ici. Donc, ici, il n'y a que l'audio. L'audio est couplé à cette triode amplificatrice-là à travers ce condensateur-là. Cette diode amplificatrice renvoie le signal audio à la pentode, qui amplifie encore plus et donne de la puissance au signal. Et finalement, comme les sorties des tubes électroniques avaient une impédance élevée, il fallait un transformateur pour adapter l'impédance, réduire l'impédance, comme nos haut-parleurs fonctionnaient à 8 ohms, et que ça pouvait avoir une impédance de sortie de 100 kΩ. Ça prenait un transformateur à passer de 100 kΩ à 8 ohms. Donc, c'était le rôle de ce transformateur-là. Et ça, c'est la pentode amplificatrice de puissance audio. Maintenant, il y a un autre circuit dont je n'ai pas parlé. C'est ce qu'on appelle le contrôle de gain automatique. Donc, le voltage négatif ici, plus le signal radio reçu est puissant, plus le voltage ici va être négatif. Il va y avoir un voltage DC négatif en plus du voltage audio. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met un condensateur ici pour bloquer le DC. On ne veut pas que le DC passe dans la triode. Ça bloquerait la triode. Donc, ici, il y a un voltage négatif qui varie selon la puissance du signal reçu. Plus le signal est fort, plus le voltage va être négatif. Ce signal est envoyé ici. Ici, il y a un autre condensateur de filtrage de 0.05 microfarad qui court-circuite l'audio-fréquence. Parce qu'ici, on ne veut pas avoir d'audio-fréquence. On ne veut pas avoir de radio-fréquence, on ne veut pas avoir d'audio-fréquence, on veut juste avoir un signal DC qui varie lentement avec la puissance du signal ici. Ce signal DC-là, négatif, passe à travers ça et s'envoie sur la grille ici. Même chose ici, il passe à travers cette bobine-là et s'envoie sur sa grille ici. Le fait que ce signal soit négatif, là, ça diminue le gain des tubes. Autrement dit, plus le signal va être négatif ici, sur les grilles, moins l'amplification des tubes va être forte. Donc, c'est quoi le résultat final de tout ça? C'est qu'on a un contrôle automatique de gain. Donc, ici, si la force du signal reçu augmente, le voltage négatif augmente ici, c'est plus négatif ici, donc plus il y a un voltage négatif sur les grilles ici, le gain diminue. Ça stabilise le volume, autrement dit. Si on change de station et que l'autre station a un signal plus faible, le volume audio ne variera pas trop. On n'aura pas trop besoin de jouer avec le contrôle de volume.
Donc, c'est comme ça que fonctionne une radio, une radio à 5 tubes électroniques. C'est un circuit qui est assez simple à comprendre. Et voilà, c'était pour vous présenter le fonctionnement d'une radio de cette époque.